Salut à toutes et à tous, c'est Juste Damien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour bien sûr parler du premier film qui va débarquer du mois de l'année de février. Il débarque le 7 février sur nos grands écrans. Il s'agit donc de Maze Runner 3, le remède mortel. Speech pour cette vidéo est faite pour que je puisse parler de toutes mes attentes concernant ce film. J'ai vu le 1, le 2, le 3 avait été repoussé pour petite faute de la Fox, une cascade qui avait été mal interprétée. Dylan O'Brien faisait partie de cette cascade, il a été grièvement accidenté. Il est sain et sauf. Hein, il a eu quelques séquelles, quelques commotions cérébrales, bref, je vous passe les détails. Mais en gros, il s'en est sorti, ça tombe bien, on était sur le cul, le film a été repoussé, la Fox a repris les choses en main, le film a fini d'être tourné, les deux thrillers et quelques TV spots sont sortis, enfin. Donc, mes attentes concernant ce film. Je veux que Johnson crève immédiatement. Alors lui c'est genre le premier qu'il faut buter, parce que lui déjà dans le deuxième opus c'était déjà un gros enfoiré lui. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je pense que j'ai pas besoin de vous préciser les nombres de scènes dans lesquelles il apparaît dans Maze Runner 2, mais en gros c'est un enfoiré. Donc en gros dans le trailer, pas le 1 mais le hashtag trailer 2, nous voyons Jensen se battre avec Thomas, enfin on ne sait pas à quel moment du film cette confrontation va arriver, mais ils vont se foutre sur la gueule, j'espère une bonne grosse baston tu vois. Même s'ils font une mort de merde, j'en ai vraiment quasi rien à foutre, je veux dire, ce mec là je m'en fiche. Ce qu'ils ont pas le droit de rater la Fox, ce qui va arriver, enfin pour la mort d'Ava Page en fait. C'est juste la mort d'Ava Page qui me tracasse énormément et je me demande vraiment comment ils y sont pris. En attendant il va falloir que 1 déjà, ça c'est sûr, qu'il rentre dans le complexe de Weekend. 2, il va falloir qu'il libère Mino, parce que bah oui, Mino a été capturé à la fin du 2, ça on n'en reparle pas, mais Mino ne fait plus partie de leur bande, il est capturé donc va falloir le sauver. 3, il va falloir rentrer, il y aura sûrement, vous savez, je sais pas moi, une espèce de tour, un building géant représentant Weekend, où ils seront tous logés dedans, forcément, même si je dis pas, je sais que toute la ville de ce complexe va être bien sécurisée, ils vont bien en chier je pense pour rentrer, mais il y a forcément une tour de guet, une tour principale on va dire, où la Page se terre avec Johnson sûrement, et plein de gardes, le truc pété quoi. Pour en revenir juste sur le cas de Mino, donc on a vu dans le deuxième trailer, et il y a eu un TV spot qui est sorti, donc je ne vais pas spoiler ce TV spot, parce que c'est même pas un TV spot, limite en fait je crois que c'était même un extrait en fait je crois qui est sorti, qui a été diffusé. Je vais pas vous spoiler ça par détail, mais ce que je peux vous dire c'est que dans le trailer 2, tout le monde l'a vu je suppose, nous voyons Mino courir à travers un couloir très sombre avec un griffeur qui lui court après. Donc première réflexion faite, ce qu'on se dit en premier temps c'est qu'est-ce qui se passe? C'est simple, Mino a été renvoyé dans un labyrinthe. C'est tout con, c'est sûr, c'est la seule possibilité, c'est le seul truc possible qui a pu arriver. Mino a été renvoyé dans un labyrinthe, il va se démerder pour en sortir. C'est des tests, à mon avis Weekend lui refont des tests, parce que Mino c'est peut-être justement l'un de la bande qui a sûrement le remède en lui, parce que c'est sûr ils l'ont pas tous, parce que vu qu'il y a eu au moins un décès, il y en a eu qu'un seul dans le 2. Je sais même plus comment il s'appelait, ah oui c'était Winston. Winston était mort dans le précédent opus. Il n'avait pas de remède concernant Braze. Et du coup, apparemment que quelques-uns sont immunisés. Donc Thomas, je pense que c'est sûr, mais Mino doit être l'un de ces gamins qui doit être contre cette maladie. Enfin il a tout, ses cellules sont protégées grâce à pour combattre cette maladie. Il y aura un autre truc qui me ferait kiffer entre autres, ça serait que genre au bout d'un moment, genre quand Thomas coince Ava Page, genre je sais qu'au bout d'un moment il va la tenir en joue avec un gun genre prêt à la descendre, mais il y aura forcément une première fois où ils vont se voir face à face. Et j'aimerais tellement qu'à ce moment là, vous savez l'espèce d'aérojet là qu'on a vu, moi j'appelle ça un aérojet, bref un jet, l'espèce de gros porte-avions bizarre là qu'on voit dans le 2 dans lequel Mino se fait capturer. J'aimerais bien qu'en fait on a vu, après c'est ce que le trailer essaie de nous faire croire, mais ils peuvent peut-être modifier ça à leur façon la Fox, ils sont malins, ils font comme Disney avec Marvel Studios, ils gèrent ça à leur sauce, bref. J'aimerais que Marcus en fait, ils aient bien volé en fait ce jet, ce porte-avions bizarre, et que genre au bout d'un moment, tu vois genre la tour principale de Weekend, et tu vois ce connard de Marcus qui arrive et qui est encore bourré ou je sais pas quoi, et il fonce dedans tu vois, et genre t'as Ava Page qui a eu le temps de se sauver, mais genre le bâtiment se finit coupé en deux, machin, un truc de ouf, je sais pas, j'aimerais bien franchement que ça arrive, je crois que ça me ferait bien rigoler franchement.
Je pensais aussi à enfin je vais pas dénoncer une théorie, mais je pensais à un petit truc en fait, c'est que dans ce complexe, vous savez, c'est comme Arkham City, il y a des murs tout autour. C'est une ville qui est recouverte de murs de béton et tout, tu peux pas en sortir. Et ben en fait ce que je pensais, c'est qu'autour de cette ville, il y ait justement ce labyrinthe en question dans lequel on voit même Mino, parce que ça je le redis, c'est pas une supposition, c'est sûr, Mino a bien été renvoyé dans le labyrinthe, mais que ce labyrinthe en question soit en fait le contour de l'avant-QG de Weekend. Vous savez, toutes les murailles qu'on voit. Ça se trouve c'est ça les couloirs en fait. Et que sous terre, ça soit l'espèce de nouveau labyrinthe qu'ils ont mis en place. Avec combien de griffeurs ils ont foutu dedans. Je sais qu'on n'en voit qu'un seul. Moi je penserais plus à ça. Enfin, ça me paraîtrait plus logique plutôt qu'ils l'envoient dans un labyrinthe qui est à perpète. Tu vois, genre comme dans le premier labyrinthe, en plein milieu du désert où il faut faire je ne sais combien de mètres de vol pour atterrir dans la ville. Et encore, il fallait même traverser toute la ville dans le 2 pour atterrir au complexe Weekend. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était déjà assez loin, il y avait une sacrée distance. Donc moi je penserais plutôt que ce serait plutôt logique, surtout que le film va se concentrer sur l'enjeu principal, c'est genre va falloir qu'il rentre et ensuite paf je disais qu'il libère Mino en deuxième position, mais bon ça ils le feront en même temps que détruire le complexe général de Weekend. Parce qu'on voyait dans les trailers déjà, je sais pas comment ils vont savoir que c'est là-bas, je sais pas à quelle distance c'est. Mais à un moment on voit que Thomas a des plans, des machins, tout un bordel, avec Marcus qui dit ah ouais la tanière d'union Hermano, ouais, c'est là qu'on va aller et tout. Tu vois genre Mino, bon là je vous détaille un peu le trailer, hein, mais après tu vois Mino qui est là qui dit on a passé 4 ans derrière des murs à essayer de s'évader, et là il est là, je monte devant et tout. T'as envie de voir la suite, t'as envie de savoir ce qui va se passer, et c'est comme, aussi j'ai une attente, j'ai peur d'être déçu en fait, c'est juste, parce que si j'ai bien compris dans le premier trailer, vous savez le train qui passe au début, l'espèce de, c'est comme un convoi en fait, et en fait on voit un tas de gamins, ça c'est les gamins à mon avis qui sont pas immunisés contre le remède, mais vous savez à qui on a fait tous les tests pour pouvoir aller après les envoyer dans le labyrinthe en gros. Et genre t'as un espèce de convoi, c'est un train, d'ailleurs Mino je crois qu'il est dedans, faut faire un zoom dans la vidéo, mais dans le trailer 1 on voit un espèce d'asiatique avec les cheveux, il a plus sa houppette, il est décoiffé, il est assis à côté des autres, on dirait étrangement Mino. Donc après je sais pas, enfin bref. Et donc Thomas va attaquer ce convoi et tout, et c'est là à un moment donné, on voit que l'espèce de porte-avions appartient à l'équipe de Thomas. Ça fait plus partie des méchants. Parce qu'ils cèdent de ça, ils mettent un harnais, à un moment ils capturent un wagon, et tu vois Thomas qui est là, il fixe le harnais, et il fait remonte et tout comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir une perte. Je sens que quelqu'un va mourir dans ce plan-là. Quand, vous savez, il va falloir faire séparer le train en deux, le convoi. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a un qui va y rester, parce que ça a l'air bien blindé de soldats ça aussi. Je suis quasiment sûr qu'en fait s'il doit y avoir un mort à ce moment-là, ça sera, vous savez, le chef des résistants quand ils ont trouvé dans la terre brûlée. Vous savez, ils ont un chef barbu là. On dirait genre le nouveau Captain America qui aura dans Infinity War. Ce mec, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va crever à ce moment précis. Mais sauf que du coup, je suis un peu con parce que dans les plans d'après, on le voit justement avec Brenda et les autres quand ils sont genre à l'entrée de la ville. On voit des espèces d'explosions remonter à la surface, c'est un peu bizarre. Franchement, perso, ouais, c'est toutes les attentes que j'ai pour ce film. Très prochainement, peut-être même demain, ou je ne sais pas, je vous ferai une vidéo concernant mes attentes sur Black Panther. Et après, évidemment, hein, vous vous en doutez, je ferai sur Avengers 3 Infinity War, qui lui aussi va être un putain de blockbuster de l'année 2018. Donc c'était toutes mes attentes concernant The Maze Runner 3, le remède mortel. J'espère que c'est un film qui va cartonner. Donc du coup aussi pour vous dire, peut-être que je serai tout seul, soit je serai avec le youtubeur dénommé Rune. C'est moi. C'est un ami à moi, donc soit je serai avec lui, soit je serai tout seul pour faire la critique des films en question qui sortiront chaque année. Et donc pour le Maze Runner 3, il sort le 7 février au cinéma, et on fera la critique de ce film tous les deux ou tout seul. Voilà, et j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo vous a également plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos attentes à vous, hein, parce que forcément ça m'intéresse, hein, sinon Roya je ferai pas une vidéo comme ça à te parler et à te demander. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour la critique, donc le 7 février. Ciao.